Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, pour vous présenter cette fois-ci un nouveau cours dans le cadre de l'enseignement de la matière électromagnétisme, propagation des ondes électromagnétiques. Et cette fois-ci, il sera question de la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide d'onde à section rectangulaire, un guide d'onde infini. Donc l'hypothèse simplificatrice où nous considérons un guide d'onde infini. Nous allons traiter le cas bidimensionnel où la propagation se fait dans un plan. Alors tout d'abord nous allons commencer par une introduction où nous allons présenter notre guide d'onde, puis déterminer l'expression du champ électrique pouvant se propager à l'intérieur de ce type de milieu, calculer la relation de dispersion comme il est de coutume, nous le faisons pour tous les chapitres traités jusqu'à maintenant, établir l'expression du champ magnétique, puis calcul de la densité d'énergie du vecteur de Poynting. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les guides d'onde rectangulaires en pratique tel qu'il sera étudié sont utilisés fréquemment dans les fréquences, les hautes fréquences supérieures à l'ordre du gigahertz, dans des applications telles que la télécommunication, détection dans les radars et tout, guidage des avions pour l'atterrissage, où les avions sont équipés de radiogoniomètres. Donc ils utilisent des fréquences de l'ordre du gigahertz. Et à ces fréquences-là, les guides d'onde utilisés sont ceux-là, où le milieu intérieur du guide est tout simplement vide. Ce sont des cavités donc ce sont des milieux qui sont occupés par le vide et où le matériau, le guide, est parfaitement hermétique au passage des ondes électromagnétiques. Il est fait de métal qui réfléchit. Donc en ce moment il y a la technologie qui utilise des métaux en cuivre avec un revêtement en carbone, c'est-à-dire un film de carbone ou une couche de carbone. Tout cela pour éviter que les pertes des ondes électromagnétiques, les pertes en énergie électromagnétique, c'est-à-dire à ces hautes fréquences, à de très hautes fréquences de l'ordre de gigahertz, 10 à 15, 20, au-delà de 1 gigahertz. Il faut savoir que la propagation s'accompagne avec beaucoup de pertes d'énergie, et les guides utilisés dans ce cas-là, afin de minimiser cela, les guides utilisés sont des guides qui contiennent du vide à l'intérieur, qui sont rectangulaires, avec un matériau parfaitement réflecteur qui est le métal, un très bon conducteur. Alors ici, dans le cas où A c'est la largeur, B la hauteur, qui sont dans les ordres sont donnés ici, la fréquence de coupure du guide dépend de ces dimensions-là. Alors ça veut dire quoi, fréquence de coupure? Ça veut dire que certaines fréquences seront permises, pourront se propager à l'intérieur du guide. Et il y a une sorte de frontière qu'on appelle fréquence de coupure, qui, si l'onde a une fréquence qui est inférieure, ne passera pas. Si sa fréquence est supérieure, il pourra traverser le guide d'onde. Donc c'est une sorte de fréquence barrière, et cette fréquence, justement, elle dépend des dimensions du guide. Donc le choix des fréquences de travail du guide dépendent de la largeur, ou bien la largeur dépend de la fréquence. Et donc un utilisateur devra être avisé de cela. Et voilà. Donc dans les hautes fréquences, ce qu'il faut savoir, c'est que les guides d'onde, il y en a beaucoup de types de guides d'onde. Il y a les câbles coaxiaux, mais dans le cas des hautes fréquences, les câbles coaxiaux génèrent beaucoup de pertes et sont peu utilisés dans le cas des hautes fréquences. Alors dans notre cas, on prend un guide d'onde. Un guide d'onde donc on va étudier la propagation dans un plan où le guide d'onde est fait de deux plaques métalliques parfaitement conductrices, nous supposons cela. La largeur ou bien la hauteur A, la dimension A, et la distance représente la distance entre les deux plaques.
Et puis nous allons établir l'expression du champ électrique qui se propage à l'intérieur de ce guide d'onde. Alors ici, si on regarde le trajet du guide d'onde, de l'onde électromagnétique, elle va subir des réflexions multiples, des réflexions totales, étant donné que le métal est parfaitement réflecteur. Donc si on suppose que cette onde est une onde incidente, elle va subir un phénomène de réflexion, et comme nous connaissons les lois de Snell-Descartes, cette réflexion respecte les lois de Snell-Descartes, et donc l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Le vecteur, donc on nomme KI le vecteur d'onde incident et KR le vecteur d'onde réfléchi. Donc une coupe de dimension de ce système, de ce guide d'onde, me permet de bien visualiser le phénomène. Donc j'écris ici les composantes du vecteur d'onde. On suppose que le milieu intérieur c'est le vide. Donc le champ électrique qui doit se propager à l'intérieur obéit aux équations de Maxwell dans le vide, tout en respectant les conditions frontières, la condition de nullité du champ électrique, c'est-à-dire comme c'est des plaques métalliques, ici et là, Y égale 0, Y égale A, ce sont des plaques métalliques, donc le champ électrique au niveau de ces plaques est nul. Donc nous écrivons les vecteurs d'onde, les composantes des vecteurs d'onde, incidentes et réfléchies, où nous appelons θ l'angle d'incidence, l'angle que fait KI avec la normale. Et à ce moment-là, j'écris donc, on doit donc établir l'expression de ce champ électrique. Et nous allons prendre le cas particulier d'un champ électrique normal à la surface. C'est-à-dire pour nous, le champ électrique sera polarisé suivant Z. Il sera perpendiculaire au plan XY. Donc il sera suivant Z. Et voilà, donc on va étudier la propagation d'un champ électromagnétique à l'intérieur du guide d'onde. Nous savons que cela est possible. C'est grâce à ça qu'il y a un guidage des ondes et une transmission à travers le guide d'onde. Les plaques sont positionnées en Y égale 0 et 1 Y égale A. Le champ électrique obéit aux équations de Maxwell dans le vide puisqu'il se propage à l'intérieur et l'intérieur c'est le vide. Il subit des réflexions multiples donc au niveau des plans métalliques. Ce sont des réflexions totales et ces réflexions totales impliquent en fait que le champ électrique est nul au niveau des plans Y égale 0, YA égale à A. Donc c'est ce champ-là que nous devrons chercher. Quelle est son expression? Alors il y a plusieurs types de modes qu'on appelle les modes TE et TM, transverse électrique et transverse magnétique. Ici nous allons chercher le mode transverse électrique, puisque nous avons supposé que le champ électrique est perpendiculaire au plan XY et suivant Z, alors que le vecteur d'onde K est dans le plan XY. Alors afin d'avoir une écriture plus compacte, plus simple, j'adopte la notation suivante. Je note K sinus θ égale à alpha et K cosinus θ égale à bêta. Donc le champ électrique qui se propage à l'intérieur s'écrit sous cette forme-là. EI, pour le champ incident, c'est une onde qui a une amplitude E0I. Exponentielle I oméga t, c'est une onde sinusoïdale, moins KI R. Or, KI a deux composantes, suivant X et suivant Y. Et si on regarde ici, si on regarde donc KI, il a deux composantes, KIX et K, donc voilà, une composante positive et une composante négative. Ici, il y a c'est parce que c'est dans le sens des X croissants, et ici, c'est dans le sens des Y décroissants. Donc ça veut dire que dans notre écriture, j'aurai moins alpha X parce que, alors ça c'est K sinus θ, c'est alpha égale à K sinus θ, comme c'est dans le sens de X croissant, donc c'est avec un moins, et ici ça sera K cosinus θ, et comme c'est dans le sens des Y décroissants, ça sera avec un plus.
Même chose pour le champ réfléchi. Nous aurons une amplitude E0R exponentielle I oméga t moins K sinus θ, donc ça sera progressif suivant X et progressif suivant Y, moins K sinus θ X, moins K cosinus θ Y, et nous avons posé K sinus θ égale à alpha et K cosinus θ égale à bêta. Alors ça c'est pour les expressions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur du guide, nous aurons un champ électrique incident et un champ électrique réfléchi. Donc nous aurons la superposition des deux. Mais comme nous savons que le champ en Y égale 0 est nul, ça veut dire que le champ EI plus ER en Y égale 0 est égal à 0. Donc tout cela peut s'écrire de cette manière. De cette manière. Alors nous avons E, le champ incident, E, le champ à l'intérieur du guide, ça sera en fait la somme d'un champ incident et un champ réfléchi. Nous avons un guide qui est composé de deux plans. Deux plans parallèles. Un plan positionné en Y égale 0. Et un plan positionné en Y égale à A. N'est-ce pas? Il faut savoir que ce champ électrique, ici à l'intérieur nous avons EI plus ER. Et à l'intérieur du guide, en Y égale 0 et Y égale à 1, le champ s'annule puisque c'est des parois conductrices, parfaitement conductrices. C'est un conducteur parfait. Alors EI s'écrit comme ça, on aura donc EI, ou bien E plutôt. Je vais écrire directement l'expression de E. Ce sera E0I E0i exponentielle I oméga t moins alpha x plus bêta y. Plus ER, et ER ça sera, alors E il est polarisé suivant EZ, et ici nous avons plus ER, ce qui donne E0R exponentielle I oméga t moins alpha x moins bêta y avec une polarisation que nous ne connaissons pas. Donc je vais dire maintenant que ce champ là est nul en y égale 0. Donc pour E l'axe, ça c'est l'axe Y. L'axe Y il est comme ça, vers le haut. Nous avons un axe X vers la droite et Z est sortant. Donc si je dis X en Y égale 0, donc ça veut dire que je suis sur la plaque. Je peux me placer n'importe où sur la plaque,
j'aurai un champ égal à 0. Je vais choisir un point particulier. Le point où x égale 0. Ça veut dire que je vais me placer au point y égale 0, x égale 0. T. Quelle est la valeur du champ en ce point-là? La valeur du champ en ce point-là est nulle. Pourquoi? Parce que je suis sur la plaque. Et la plaque, elle est conductrice. Madame y égale 0, donc je suis sur la plaque. Donc alors, comment je vais écrire tout cela? Je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement E0i. E0i exponentielle i oméga t i oméga t EZ EZ plus E0R, puis si j'ai remplacé x et y par 0, E0R exponentielle i oméga t égale 0. Nul. Donc je simplifie. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un résultat qui dit qu'en fait, en réalité, je trouve que E0R, l'amplitude du champ réfléchi, n'est autre que moins E0 i EZ. Et donc, le champ total, donc je trouve ce résultat-là. Donc le champ électrique à l'intérieur du guide, comment il va s'écrire? Ben, le champ électrique s'écrira comme toujours, comme la superposition des deux, EI plus ER, mais cette fois-ci, je vais remplacer E0R par moins E0I EZ. Et à ce moment-là, on aura E0i, Amel Mushtarak, ici et là, en facteur, E0i, exponentielle i oméga t moins alpha x, moins alpha x, multiplié par, donc ici, oméga t moins alpha x, exponentielle i bêta y, alors j'ai terminé avec ce terme, plus E0R, mais en fait E0R c'est moins E0I, donc j'aurai un signe moins, et ici, faites attention, donc ici, en facteur oméga t moins alpha x, je le retrouve ici. Alors, premier terme, il y a plus bêta y, et le second terme, il y a moins bêta y. Donc, ça sera exponentielle moins i bêta y. Voilà, tout ça polarisé sur la direction Z, donc polarisation linéaire. Voilà ce que je trouve. Et en fait, ce terme-là, on peut l'écrire sous cette forme. Tout ça, c'est tout simplement, c'est 2i sinus bêta y. Donc finalement, mon champ électrique
ce sera E qui sera égal à 2i fois E0i fois E0i fois sinus bêta y fois exponentielle I oméga t moins alpha x EZ. Voilà ce que ça donne. Et on peut nommer tout ce terme-là. Ce terme-là, c'est l'amplitude. Ça, c'est A. L'amplitude complexe. Amplitude complexe A. Et tout ça, c'est le terme d'amplitude. Donc, on retrouve cette expression-là. A sinus bêta y exponentielle I oméga t moins alpha x. Voilà. Donc, je vous dis à la suite, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.